les mordus de colo, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes au mois d'août, donc je vais vous montrer tout ce que j'ai pu mettre en couleur durant le mois de juillet. Enfin, presque tout. Il y a un colo que je ne vous montrerai pas maintenant. Vous le verrez dans une autre vidéo de colo terminée. Voilà, je dois pour le moment le garder secret, mais là j'ai déjà pas mal de petites choses à vous montrer. On va commencer en se plongeant dans un livre de Johanna Basford, donc Mes petites victoires que les éditions Marabout m'ont fait parvenir. Voilà, j'ai décidé de retenter ma chance avec les illustrations de Johanna Basford, sachant qu'à chaque fois que j'avais essayé de mettre en couleur ces illustrations, je m'étais foirée, je n'aimais pas du tout ce que j'avais fait. Et là, finalement, ça a été. Alors, j'ai réalisé cette petite page-là. En fait, je trouve ça super sympa d'avoir comme ça des petits univers à mettre en couleur qui ne sont pas trop gros et de ne pas être obligé de faire un méga fond. Parce qu'à chaque fois, c'est ça, avec les illustrations de Johanna Basford que j'ai loupé. Je n'arrivais pas à faire des fonds qui pouvaient aller et donc après, voilà, je n'aimais pas du tout mon colo. Donc là, j'ai décidé de vraiment rester dans les comment dire, les mêmes teintes pour chaque petit univers. Donc vraiment garder les mêmes couleurs, les mêmes combos. Et j'ai utilisé tout simplement des Prismacolor et du Signo blanc. Voilà, il n'y a que ça. Je voulais garder un petit côté nuit partout puisque on a des illustrations où il y avait des petites étoiles. Donc j'ai décidé de garder cette idée même pour les illustrations où il n'y avait pas les étoiles, rester sur cette idée de nuit avec une petite touche de luminosité par endroit. Voilà, donc franchement, j'ai bien aimé. Et ce livre, voilà, c'est celui que je prends pour les vacances. Donc, un coloriage de Johanna Basford que pour une fois, j'aime. Ensuite, alors je vais mettre ça de côté. On continue avec des illustrations de Johanna Basford. Bah oui, parce que les éditions Marabout m'ont aussi envoyé le livre La Maison des Secrets. Et donc là aussi, j'ai voulu me lancer le défi de continuer dans ce qui est Johanna Basford et de réussir un colo un peu plus grand que dans le livre précédent, Mes petites victoires. Et là, j'ai fait cette page-là. En fait, l'illustration me faisait vraiment penser à l'univers d'Harry Potter, donc la couverture ne veut pas rester. Je couvre mes livres, mais là, ça a du mal à tenir. Oui, donc ça me faisait vraiment penser à l'univers d'Harry Potter, donc j'ai décidé vraiment de garder cette idée-là et de faire des tons Gryffondor, voilà, rester dans du rouge, du jaune, du doré et vraiment partir là-dessus en faisant quelques petites chouettes blanches un petit peu comme Hedwig. Et puis voilà, quoi, je me suis éclatée. Bon, je vous avoue que je n'en suis pas complètement satisfaite, mais je l'aime bien quand même. J'ai voulu là faire un fond tout simplement noir pour que l'image au milieu ressorte bien, que ça contraste quand même pas mal. Ça m'a pris du temps, hein, franchement. Déjà faire les briques, c'est long. Mais alors ensuite, j'ai mis des heures à faire tout ce qui est petit paquet, petite enveloppe, voilà. Vraiment là, c'était, je crois que c'était la partie la plus longue en fait. Au départ, je pensais que ce serait les briques, mais non. C'était vraiment de faire tous les petits paquets, les enveloppes et tout, ça a été le plus long. En soi, les chouettes, les hiboux, ça allait très très vite, mais toute cette partie-là, waouh, j'ai cru que j'allais jamais le terminer. Donc ici, vous allez avoir du Polychromos et du Lightfast. J'ai décidé voilà, de reprendre mes crayons chouchou de départ et de laisser un peu de côté les Prismacolor. J'ai mis du Signo blanc et or et du Posca noir partout autour. Donc je vais tenter de vous montrer, est-ce que ça va bien vouloir? Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais donc comme il y a du Signo doré sur des paquets, des enveloppes, il y a des endroits où ça brille un petit peu. Voilà. Donc, contente quand même d'avoir réussi à faire ce que j'avais en tête, même si, voilà, je ne suis pas complètement satisfaite. Autant j'adore les colos très peps, autant là, je le trouve peut-être un peu trop peps quand même. Je sais pas. Voilà, il y a un petit truc qui fait que j'en suis pas satisfaite à 100%, mais voilà, je suis pas déçue comme avec les autres colos de Johanna Basford que j'avais pu faire il y a un grand moment et qu'à chaque fois, je n'aimais pas du tout.
Voilà, donc avec Johanna Basford, ce coup-ci, j'ai terminé. J'ai fait donc des colos dans 2 livres, ce qui est déjà pas mal, sachant que, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment une illustratrice que j'avais mise de côté parce que je n'arrivais pas à rendre justice à son travail. Voilà, tout simplement. Après, je suis allée dans ce livre que j'avais délaissé, mais pendant pas super longtemps, en fait. Je l'avais complètement mis de côté, j'étais pas retournée dedans. Et là, je me suis plongée dans l'illustration que je préfère de ce livre. J'ai fait cette page-là, donc on a Kronk, c'est vraiment un perso Disney que j'aime énormément. C'est vraiment ouais, un de mes chouchous, quoi. Voilà, va y avoir Pocahontas, Facilier, Yzma, Kronk. Vous remarquerez que j'ai beaucoup de méchants que j'aime bien. Mais Kronk est vraiment un personnage que je trouve adorable. Je me rends compte que là, il y a un tout petit bout. Il faut que je mette, j'ai oublié de faire là un petit morceau. Que je voulais faire soit avec du vert, comme si là il y avait un peu encore de feuillage qui monte, comme vous avez du côté là, soit un petit peu violet pour faire le fond de mie qui descend, mais du coup j'ai oublié, donc il faut que je rattrape ça. Donc ouais, ce colo, je l'ai fait très rapidement au final, il m'a pris, ouais, je l'ai fait sur un jour et demi je crois, et j'ai adoré le faire, et je suis très contente du résultat. J'ai réussi à faire vraiment ce côté un peu nuit dont j'avais envie, mais sans partir dans des tons très très sombres non plus, en gardant un petit peu voilà, de tons un peu peps quand même. Et bah, je trouve que ouais, ça ressort plutôt bien, j'aime beaucoup. Je ne suis pas partie dans plein de couleurs différentes, donc ça me plaît énormément. Il me permet de valider la catégorie 1 du Colo Challenge d'Alex, donc de mon propre challenge, puisque dans la catégorie 1, il faut mettre en couleur l'objet qu'il ne faut surtout pas oublier pour ses vacances. Ben, moi, ce sera la tente. Hein, comme on part en camping, si j'oublie la tente, ben, ça va poser problème. Voilà. Donc, ben, c'est une catégorie en plus de valider pour mon challenge. Je crois qu'il doit m'en rester 2 encore à faire, si j'ai le temps, sinon tant pis. Mais voilà, j'aurais bien avancé. Pour ce colo, j'ai utilisé les Prismacolor, les Lightfast bah, pour ce qui est noir, hein, puisque vous le savez, j'ai un duo de crayons Lightfast noir que j'adore, et du Signo blanc. Voilà, c'est tout ce qu'il y a, j'ai rien mis de plus, et franchement, je kiffe. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis vraiment contente. J'ai mis en couleur mon illustration préférée de ce livre, et j'en suis ravie, je l'aime énormément. Je veux dire, c'est pas The Colo non plus, hein, il n'est pas hyper compliqué ni rien, mais j'aime beaucoup ce que ça donne. Voilà. Maintenant, on va passer à des petits colos faits au feutre à alcool, puisque j'ai aussi eu par les éditions Marabout ce petit livre, hein, donc le livre Kawaii, Sérénité et Créativité. Et là-dedans, j'ai fait, alors je ne sais plus où il est, je sais plus s'il est au début, à la fin, ouais, voilà. J'ai fait cette petite mise en couleur, toute simple, toute rapide à faire. Donc une petite fleur que j'ai eu envie de faire dans des tons jaunes, un peu pastel. Pour ça, rien de bien compliqué, j'ai utilisé les feutres à alcool OUU, donc vraiment les feutres à alcool OU pastel, hein, j'ai pas les autres, et du signo blanc pour mettre quelques petites touches par endroit. Et franchement, c'est très très détente de faire ça. Donc j'hésite à voir si je vais pas m'emmener ça aussi pour les vacances. Voilà. On continue avec ce qui est comment colo au feutre à alcool. Je suis partie dans ce livre donc, que j'ai reçu en partenariat. C'est Grace Illustration qui m'a envoyé ce petit livre qui est tout mignon. Et donc j'ai fait un colo déjà dedans. Le colo qui me plaisait beaucoup parce qu'il y a des citrouilles. Alors, où est-il? Voilà, j'ai fait cette petite page-là. Bon, alors, je vous avoue que je regrette un petit peu d'avoir fait les points pour faire comme s'il y avait des petites pommes vertes dans les arbres. J'aurais peut-être pas dû. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Donc là, pareil, hein, que du feutre à alcool avec juste quelques petites touches de marqueur acrylique et puis de signaux blancs. Donc là, vous avez les feutres à alcool Coloria. Il n'y a que cela. Un petit peu de Tooly Art pour ce qui est marqueur acrylique. Donc par exemple là, pour faire
des petites touches sur les joues de notre petit ourson. Et vous avez donc le signe blanc. Alors j'ai beaucoup aimé faire cette page, mais je vous dis, je regrette un petit peu là d'avoir fait les points dans les arbres. Je voulais mettre des petites pommes dedans, mais en fait j'aime pas du tout ce que ça donne. Maintenant que c'est fait, ça restera comme ça. Mais ce livre est vraiment tout mignon, et je pense que dès mon retour de vacances, je me plongerai à nouveau dedans, parce qu'il y a de très très belles choses dans ce livre. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai pu faire en coloriage mystère, puisque j'en ai fait quelques-uns quand même. Je suis allée dans les grands classiques tome 10. Alors, je crois que j'avais noté la page. Ouais, ce sera plus simple. J'ai donc fait cette page-là. Donc vous avez Maurice, le père de Belle, hein, dans La Belle et la Bête, avec Zip. Lui aussi, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et donc là, vous n'avez que des marqueurs acryliques de chez Shine. Donc il y a différentes gammes, mais voilà, il n'y a que ça dedans. Donc à chaque fois, hein, ce sont des packs de marqueurs que je vous ai présentés. N'hésitez pas à regarder les précédentes vidéos. En plus, si je ne me trompe pas, je crois que je vous ai fait un... J'ai un doute maintenant. Oui, peut-être sur Insta, je ne sais plus, comment, un speed coloring sur ce coloriage? Je ne sais plus. J'ai un doute, mais je crois. Donc voilà, là que des marqueurs acryliques pas chers de chez Shine, et franchement j'aime beaucoup, je trouve que ça ressort très très bien, on voit pas trop de marques, donc nickel. Alors dans ce livre, j'ai fait un autre coloriage, je recherche au niveau de la page, ah bah de toute façon il y a les feuilles, voilà. J'ai fait ce coloriage, donc lui vous avez directement sur YouTube, là sur ma chaîne, le speed coloring. C'est un coloriage que j'ai fait pour un duo avec ma copine Johanna. Donc elle était chez moi, elle a sélectionné une page et voilà, on est parti sur Bambi. Vraiment là, c'est pareil, j'ai adoré le faire. J'ai juste eu un problème, c'est avec, vous voyez la partie verte là, hein. Il y a quelques marques parce que le marqueur avait du mal. J'ai eu beau mettre, je crois que j'ai mis au moins 4 ou 5 couches sur cette partie, pas moyen, à chaque fois ça me faisait des marques. Donc bon. Alors qu'avec le reste, j'ai pas eu de problème, mais je sais pas pourquoi. Le vert là, il voulait pas. Et j'avais pas d'autres marqueurs qui pouvaient être exactement de la même couleur. Donc bon, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je repasse avec un vert différent, je laisse comme ça, puis bon, voilà, j'avais déjà mis 3, 4, voyez, au moins 4 couches. Je vous avoue que j'avais la flemme de repasser avec un autre. Mais voilà, il est fait, je suis très contente. Je vous invite à découvrir la version de Johanna dès qu'elle l'aura mis sur son compte Insta. De toute façon, moi je vous mettrai une photo du mien et une photo du sien, comme ça vous pourrez voir les deux versions. Celui-ci, alors que je regarde sur mon carnet, oui. Alors vous avez du marqueur acrylique Shine et du Posca, voilà. J'ai ressorti mes Posca parce que je n'avais pas de teinte là pour ce marron là qui allait dans les autres gammes. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de Posca, j'ai presque toutes les couleurs, mais que je ne les sors quasiment plus jamais, alors que c'est bête puisque au prix où ils sont, il ne faudrait pas que je les laisse sécher. Donc voilà. Là, je les ai sortis et je me suis dit, bah ouais, utilise-les plus souvent, sinon ils vont vite être morts. Voilà, donc deux colos pardon, dans le livre tome 10. Ensuite, je suis allée dans le best-of héroïne. Alors, la page, voilà. J'ai fait ce colo de Pocahontas. Alors, j'en suis pas satisfaite, puisque, en fait, entre les deux teintes là, j'avais pas trop ce qu'il fallait. Et du coup, l'ombre là, on dirait limite qu'elle a un masque. Ça va pas trop, les deux teintes ensemble. Donc voilà, c'est ce point-là qui m'embête un peu. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Pareil, j'ai la flemme de repasser, donc ça restera comme ça. Ici, vous allez avoir du marqueur Pit noir et les marqueurs acryliques Shine. Pareil, je voulais faire que avec les Shine, mais du coup, ben voilà, je n'avais pas les teintes qu'il fallait pour vraiment que ça puisse aller au niveau de la peau. Et donc, on dirait vraiment qu'elle a un masque de super-héroïne. Mais bon, voilà, donc Pocahontas est faite. C'est le seul colo pour le moment que j'ai fait dans ce livre, mais quand je reviendrai de vacances, je pense que j'y retournerai parce qu'il est très 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 beau.
Alors après, je regarde, je sais plus si j'en ai fait plusieurs ou un seul dans le... Je crois que j'en ai fait plusieurs dans ce livre-là, donc le Mystère tome 11. Déjà, alors, c'est bien, je tombe direct dessus. J'ai fait cette double page et j'ai kiffé, franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. En plus c'est une scène que j'aime beaucoup dans Hercule, hein, quand on a les muses comme ça qui chantent et tout, j'adore. Donc vraiment c'était top à mettre en couleur. Pour cette double page, encore une fois, j'ai utilisé les marqueurs acryliques Shine. J'ai mis aussi des marqueurs acryliques Artix et vous avez du Signo blanc. Donc voilà, une double page en plus de fait dans ce livre. Et maintenant, alors je vais rechercher parce que je vous ai fait une autre page que je regarde. J'ai noté, ah oui, voilà, j'ai le numéro de page. Voilà, j'ai fait cette page-là. Donc vous l'avez en version speed coloring. Donc là, on a élémentaire. Franchement, c'est une pépite ce Disney. Si vous l'avez jamais vu, n'hésitez pas à le regarder parce que très très beau niveau graphisme, haut en couleur, des messages forts dedans. Enfin voilà, franchement, moi je l'ai adoré. Mes enfants aussi. On l'a déjà regardé plusieurs fois et je pense que ben, je risque de me le refaire et me le refaire assez souvent. Donc ici, vous allez avoir du Tooly Art et des marqueurs Shine et du Signo blanc. Et franchement, j'ai kiffé. Bon, j'ai eu un petit problème, je vous l'avoue, ici. Il a fallu que je repasse... en fait, quand j'ai fait la partie ici brune, mon marqueur, comme je mets à chaque fois plusieurs couches, je crois que c'est la deuxième couche, un truc comme ça, il a coulé. Donc ça m'a fait une tache là qui est partie sur le jaune, sur les teintes un peu orange et tout. Et bah, galère pour repasser, pour qu'on ne le voit plus à travers le jaune. Il a fallu que je repasse et repasse et repasse. Enfin voilà, que je remette des couches de orange. Donc j'ai galéré à camoufler la tache que ça m'avait fait. Mais finalement, j'ai l'impression qu'on ne la voit plus. Donc c'est très bien. Mais voilà, comment vous dire que sur cette partie-là du bras, il y en a des couches hein, pour camoufler cette tache. Donc vraiment, c'est un truc, c'est énervant quand vous avez votre marqueur qui d'un coup se met à couler alors que vous, voilà, vous aviez presque fini, ou même quand vous n'avez pas presque fini d'ailleurs, hein, ça se met à couler, vous ne savez pas comment faire pour nettoyer tout ça. Bon, bah, encore ça aurait été genre le jaune qui coule, c'est moins gênant, je pouvais repasser le marron dessus, ça posait moins de problème, mais là non, c'était vraiment le marron qui a coulé, donc bon. Mais voilà, il est fait et j'en suis très contente. Et comme je vous l'ai dit, j'ai un autre colo de fées que j'ai fait donc au mois de juillet dans le petite poupée, mais vous ne le verrez pas maintenant. Voilà, pour le moment, je le garde secret. Il y a une raison à ça, donc voilà. Bref, sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous invite à liker la vidéo et pourquoi pas la partager. Vous pouvez bien entendu me mettre vos petits commentaires. N'hésitez pas à me dire, vous, est-ce que vous avez fait pas mal de colos ou pas pendant le mois de juillet, ou est-ce que vous êtes plus à avoir bougé pendant les vacances, à avoir pris un peu l'air, ce que vous pensez des colos que j'ai pu réaliser. N'hésitez pas, tant qu'on est dans la bienveillance, toute critique est bonne à prendre. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Pensez à activer la petite cloche pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse. Allez, ciao!